63e anniversaire de notre indépendance se fait sous le signe de la liberté recouvrée, de l'apaisement politique et de l'espoir. Après plusieurs mois de turbulences politiques, de violences, d'exactions, entraînées par la volonté de l'ancien président de s'éterniser au pouvoir, notre vaillante armée, réunie au sein du CNRD, a pris ses responsabilités pour mettre fin à la dictature, soulageant ainsi tout le peuple de Guinée. À travers le sursaut patriotique du 5 septembre 2021, nos forces de défense et de sécurité ont pris fait et cause pour le peuple de Guinée, en montrant qu'elles font corps et âme avec la nation. Et à ce titre, qu'elle ressent chacune de ses pulsations. En prenant leurs responsabilités face à l'histoire et devant la conscience collective, ces jeunes militaires ont posé un acte libérateur, un acte de salut public. Puisse Allah guider leur chemin dans l'élan de refondation, de redressement et de consolidation de l'unité nationale et des acquis démocratiques. Mes chers compatriotes, la célébration de la fête nationale nous donne à chaque fois l'occasion de saluer la mémoire de nos illustres dévanciers qui ont, de par la lutte, rendu possible notre indépendance. Je m'incline devant la mémoire des martyrs de la République qui ont versé leur sang et donné leur vie pour la défense de nos acquis démocratiques, et j'exprime à leurs proches toute ma compassion. J'ai une pensée pieuse pour la mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie ou pour la libération de notre continent. Ils sont encore nombreux au Mali pour préserver la liberté de ce pays frère. Notre histoire commune, aussi douloureuse qu'elle puisse l'être, devrait nous servir de source d'inspiration afin de construire un avenir radieux, car aucune nation ne peut se construire durablement sans être enracinée dans son histoire. Notre nation a une nouvelle fois fait preuve de grandeur en se mobilisant, ses forces vives pour se dresser résolument contre le troisième mandat illégal et illégitime de M. Alpha Condé. Je suis fier de l'UFDG de l'ANAT qui était en première ligne dans ce combat. Et vous le savez, nous avons payé un lourd tribut. Combien de morts, combien de blessés graves, de paralysés à vie, combien de biens détruits, de boutiques vandalisées, de magasins pillés, de bétail décimé, de jeunes enfants abattus. Toutes ces victimes ont droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Si ces actes sont accomplis, toutes ces victimes et leurs proches, et nous tous, auront le devoir de pardonner au nom de l'unité de la nation, au nom de notre volonté d'engager un nouveau départ. Il y a trop de violence. Comme je l'ai dit, on ne peut pas régler ces questions par la vengeance. Il faut que ça finisse par le pardon. Mais le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation, lorsque c'est possible, doit être assuré. Et après, ce sera le devoir de nous tous d'exhorter les victimes de pardonner, pour que notre pays se réconcilie et que nous puissions continuer nos marches dans l'unité, dans le respect de la dignité de chaque citoyen.
en étant fiers de la diversité linguistique et culturelle, mais tout en restant attachés aux droits de chaque citoyen, au respect de la dignité de chacun d'entre nous. Chers compatriotes, notre pays est de nouveau à la croisée des chemins. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Nous devons tous ensemble nous départir des considérations de personnes, de communautés, de régions, transcender nos passions et clivages politiques afin de nous rassembler autour de l'essentiel. Nous devons mettre nos ressources, nos énergies, nos intelligences au service de notre idéal commun, de bâtir une nation unie et prospère. Sur le front de la défense des acquis démocratiques et des libertés fondamentales, trop de jeunes ont été fauchés à la fleur de l'âge. Trop de familles guinéennes ont été endeuillées. Trop de dégâts matériels ont été causés. J'ai anticipé. Il faut qu'ils aient droit à la justice. D'abord à la vérité, à la justice, à la réparation lorsque c'est possible. Et ils auront le devoir, en ce moment, de pardonner. S'il n'y a pas d'autre solution que le pardon. Le destin nous a réunis sur cette portion de terre, 245 000 km. J'aime le rappeler, lorsque la frontière se traçait, nos ancêtres n'étaient pas présents. La frontière a suivi la ligne voulue par les puissances coloniales. La Guinée française a été ainsi créée, regroupant des ressortissants de beaucoup de communautés. Nous avons vécu ensemble, parfois dans la douleur et le sang, la colonisation. Nous l'avons partagé. Nos parents, au début, ont connu les expéditions punitives, les razzias, les campagnes de pacification. Ça a duré 60 ans. Nous avons pris notre indépendance. Mais nous avons subi la colonisation ensemble. Les travaux forcés ensemble. Les abus et les excès des colons et des chefs traditionnels ensemble. Nous sommes allés ensemble à l'indépendance. Nous avons connu les hauts et les bas ensemble. La révolution, la fierté qu'elle a suscitée, je viens d'en parler. Il y a les douleurs aussi qu'elle a suscitées. Nous l'avons subi ensemble. La fourniture obligatoire du bétail, des produits agricoles, les restrictions de liberté, les camboiros, nous partageons tout ça. On a connu des pendaisons publiques. Nous sommes ensemble. Les victimes venaient de toutes les régions, de toute la Guinée. Nous avons le devoir de promouvoir la tolérance, le pardon, pour construire l'unité et affronter les défis du sous-développement, le déficit d'infrastructures, le déficit alimentaire. Oui, le déficit d'éthique, d'honnêteté intellectuelle, de probité. C'est vrai, les déficits macroéconomiques sont là. Les déficits d'infrastructures sont là. Nous avons les déficits qui sont en train d'être ancrés et qui sont à l'origine de nos problèmes. Le déficit d'humanisme, de probité, d'honnêteté intellectuelle, d'amour du prochain. Il faut qu'on se ressaisisse pour promouvoir la tolérance, l'honnêteté, la justice, l'amour du prochain, la fraternité. Lorsque Dieu vous a unis dans ce monde,
Nous sommes 13 ou 14 millions peut-être d'habitants. Nous avons des trésors immenses sous notre sol. Nous avons des ressources humaines de qualité, des gens intelligents, qui étaient toujours parmi les meilleurs au temps colonial dans l'AOF. Nous manquons de tout, de biens matériels bien entendu, mais nous manquons aussi d'amour, de probité, de solidarité humaine. 63 ans après notre indépendance, nous sommes devenus mûrs. Vous avez beaucoup d'expérience. Il faut qu'on change. Il faut qu'on construise une Guinée unie. Une Guinée fière d'elle. Nous avons une histoire dont nous devons être fiers. Comme celle d'avant la colonisation. L'Empire du Mali. Des États qui ont prospéré, qui ont contribué à la naissance et la prospérité d'une civilisation reconnue et respectée dans la sous-région. La culture, l'art, la musique. Nous avons un patrimoine commun immense dont nous devions être fiers. Je voudrais lancer un appel, encore une fois, aux militants et sympathisants de l'UFDG. Beaucoup ont entendu mon appel de la dernière assemblée. L'UFDG n'insulte pas. L'UFDG respecte l'homme. Lorsqu'on vous insulte, ne réagissez pas. Surtout, n'attaquez pas un groupe en particulier. Alpha est parti. Nous devons œuvrer pour la réconciliation des Guinéens. Il a divisé le pays. Parmi l'héritage qu'il a laissé, c'est parfois cette tribalisation de la question politique, la stigmatisation, l'exclusion. Il a tout fait pour diviser, il a divisé pour régner. Je n'aime plus parler de lui, je vous ai dit que c'est le passé. Essayons de construire l'avenir, un bel avenir fait de solidarité, de fraternité, de tolérance et de confiance. Je vous remercie. Merci.